Et salut à tous, on enchaîne les vidéos pour ce week-end de Jerez et pour l'après Jerez, parce que oui, on a pu avoir donc des tests ce lundi et on va donc évidemment en parler au sein de cette vidéo. On va coupler ça aussi à de l'actualité avec quelques déclarations de pilotes comme Zarco, Fabio Quartararo. Bref, il y a, je pense, pas mal de choses à se voir. N'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous plaît. Allez, on passe donc directement à nos sujets. Et j'avais donc tout d'abord envie de commencer par quelques propos de la part de Johann Zarco. C'est vrai que ce week-end de Jerez n'a pas été facile pour lui, une journée du samedi compliquée, et c'était donc malheureusement la même chose le dimanche. On l'a senti quand même un cran en dessous, alors que depuis ce début de saison 2025, c'est vrai qu'on a pris quand même un peu l'habitude de voir Johann Zarco premier pilote Honda, et malheureusement ce week-end ce ne fut pas le cas. On va donc voir un peu ses propos après cette course du dimanche. Le Français a donc déclaré « Le week-end a été dur. Je savais que je pouvais rencontrer des problèmes ce week-end et j'apprécie ce challenge parce que je m'attendais à en venir à bout, mais ça n'a pas été le cas. De vendredi à samedi, nous avons eu encore plus de difficultés. Et ce dimanche, il était nécessaire de faire une sorte de remise à zéro. Je savais que je pouvais aller en course, faire de mon mieux et obtenir quelques points. C'était l'objectif parce que la bonne confiance que j'avais obtenue sur la Honda, je n'ai pas pu l'appliquer sur ce circuit, je ne pouvais pas jouer avec l'angle ou avoir cette confiance avec l'avant. Normalement, depuis les premières courses, la moto me donne un très bon feedback au niveau de l'avant. Ici, c'était plus difficile. C'était bien de voir d'autres pilotes avoir du mal et commettre des erreurs parce que c'était la seule façon de gagner des positions. À la fin, Luca Marini a été très constant et il a très bien fermé la porte. Ça aurait été bien d'avoir au moins ce top 10, mais les 5 points de la 11e position, c'est mieux que rien. On verra ce que je peux encore apprendre de Jerez. C'est une piste peut-être compliquée pour mon style de pilotage. Et avec toutes les évolutions que je fais en termes de pilotage, j'étais presque sûr que je pourrais également faire un pas en avant ici, mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est le mauvais point du week-end. Je n'ai pas remporté mon challenge personnel, mais au moins nous avons des points dans notre besace. Et on avance. Voilà donc ces quelques propos du pilote français. Ça nous permet de bien comprendre la physionomie de ce week-end. Ça a été compliqué du début jusqu'à la fin. Le français qui s'est donc donné un challenge et malheureusement, d'après ses termes, il n'est pas arrivé à réaliser ce fameux challenge. Il a aussi souligné qu'il avait eu beaucoup de mal à dépasser les autres pilotes parce qu'il avait du mal en entrée de virage, il glissait beaucoup. Bref, ça a été quand même un week-end assez compliqué pour Johann Zarco. Et c'est dommage parce qu'avec la journée du vendredi, on avait quand même l'impression que ça annonçait quelque chose de possiblement positif pour la journée du samedi et du dimanche, et finalement, ça s'est pas vraiment goupillé comme on pouvait peut-être l'entrevoir. Ça me rappelle par exemple le week-end d'Austin, et c'est toujours important de dire que ça prouve que dans un week-end MotoGP, la journée du vendredi, ça ne veut pas tout dire. C'est pas parce que tu es dans le top 10 lors de la journée du vendredi qu'automatiquement tu seras dans le top 10 pour la journée du samedi ou du dimanche. C'est toute la complexité d'un week-end MotoGP et donc aussi techniquement la complexité de cette catégorie reine. Pour conclure là-dessus, je pense quand même que ce qui est positif, c'est ce que souligne Johann Zarco. Et malgré un week-end qui n'a pas été facile, on va quand même chercher la 11e position, on prend de bons points et c'est quand même important. Oui, c'est vrai, Johann Zarco ne joue pas le championnat du monde, mais voilà, c'est toujours bien d'être le plus haut possible au classement, c'est toujours bien de prendre de bons points et je trouve que dans l'ensemble quand même Johann Zarco a fait le job, malgré c'est vrai peut-être des espoirs qui sont tombés un petit peu à l'eau. Parce qu'avec ce début de saison 2025, je vais pas vous mentir, avec ce que réalise dans ce début d'année Johann Zarco, on espère mieux évidemment qu'une 11e position, mais tous les week-ends ne seront pas parfaits, il y a des week-ends qui seront plus compliqués, et dans ces moments compliqués, il est important justement de scorer des points, et je pense que c'est ce qu'a fait le Français au cours de cette course. Et tiens, justement, je pense que la suite est toute trouvée pour le prochain sujet. Quand on parle de l'importance de scorer des points, on va revenir sur la chute de Marc Marquez. On en a un petit peu parlé justement dans la vidéo débrief de cette course du dimanche, où évidemment, je reviens sur cette erreur malheureusement du pilote espagnol, mais j'avais quelques interrogations par rapport à cette chute et j'attendais les déclarations de Marquez. Et ça y est, on a pu avoir donc ses premières déclarations par rapport à cette chute et on apprend comme d'habitude des choses intéressantes. On se lit tout ça. On a donc demandé à l'espagnol ce qu'il s'est passé et il a déclaré « Question intéressante ». Pendant tout le week-end, j'étais super rapide et constant dans ce virage 8, mais juste dans le tour, derrière deux pilotes, peut-être que je n'ai pas pensé à ça
ça, au fait que je suivais deux pilotes, et je ne sais pas si je me suis un peu trop incliné, si je suis rentré trop vite, il faut qu'on vérifie ça. Austin, j'ai compris pourquoi je suis tombé. Aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi. Je dois analyser ça parce que je n'attaquais pas. J'étais sur un rythme de croisière derrière eux, comme sur les premières courses, parce que je sais que la seconde partie de la course est mon point fort. Mais ok, c'est comme ça, il faut l'accepter. Je n'ai pas regardé les données, mais j'ai peut-être mis un degré d'angle en plus, je ne sais pas. Il est vrai que j'étais derrière deux pilotes et c'était peut-être la première fois du week-end que j'étais derrière des gens et peut-être que la moto a un peu changé. Je n'ai pas réfléchi à ça et à la raison de l'erreur. L'important c'est que la vitesse est là, mais nous devons éviter les erreurs. Il conclut en disant « Je ne peux pas me permettre ce genre d'erreur si je veux me battre pour le championnat. Même dans ces circonstances, malgré le désastre, nous sommes à un point du leader, mais il faut continuer d'aller de l'avant et essayer de comprendre comment progresser pour l'avenir. » Voilà donc ces quelques déclarations du pilote espagnol et comme j'ai pu vous le dire, je trouve ça très intéressant parce que là, assez rarement dans ce genre de situation, on voit un Marc Marquez qui est dans le flou, un Marc Marquez qui ne comprend pas réellement pourquoi il a chuté. Et je trouve que ça rappelle évidemment la situation par exemple de Francesco Bagnaia au cours de la saison 2024 où plus d'une fois on a vu l'Italien chuter, des chutes où on avait l'impression qu'il avait du mal à réellement expliquer pourquoi, ou on avait aussi l'impression qu'il n'en faisait pas spécialement trop, et malheureusement, il partait à la faute. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve ça dans cette chute de Marc Marquez à Jerez, où d'après les propos donc du pilote espagnol, il était dans un rythme de croisière, entre guillemets. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'attaquait pas à 200%, et que donc, il a beaucoup de mal à expliquer cette chute. Alors, c'est vrai que ça aurait été intéressant de savoir ce que Marquez a ensuite vu dans les données par rapport à cette chute. Malheureusement, on n'a pas de déclaration après, donc on n'en saura pas plus. Comme il le dit très bien, ça se trouve en regardant les données, il va se rendre compte qu'il est rentré trop fort dans le virage, qu'il a mis trop d'angle. Bon, il peut aussi y avoir une explication technique à tout ça, et c'est assez étonnant quand même à quel point aujourd'hui avec ce début de saison 2025 de Marc Marquez, on a un petit peu un tout ou rien et ça se retrouve dans les résultats en course, soit il gagne, soit malheureusement il chute et c'est quand même assez particulier parce qu'on le sent vraiment plus fort et on peut imaginer qu'en étant plus fort, justement, il peut prendre le moins de risques possible, être évidemment minutieux, on va dire, sur son pilotage, et justement donc éviter la chute. Et finalement non, on a donc deux chutes lors des courses du dimanche. Et comme j'ai pu donc le dire aussi dans la vidéo débrief de dimanche, on a finalement un Marc Marquez qui a plus chuté en course qu'en essai. Et ça aussi, c'est quand même une stat sacrément étonnante. Donc bon, c'est aussi peut-être l'un des problèmes de cette Ducati, une Ducati qui évidemment est une moto exceptionnelle, c'est la meilleure moto du plateau, ne me faites pas dire le contraire, mais des fois on a quand même l'impression que les pilotes chutent avec cette machine et ont du mal à vraiment comprendre pourquoi, en tout cas dans un premier temps. Heureusement aujourd'hui il est très très fort au sein du championnat et il peut rattraper ce genre d'erreur, mais bon, peut-être que ça ne sera pas comme ça tout le long de la saison. On verra bien comment cette histoire évoluera. Allez, en tout cas, maintenant, on va donc passer à la deuxième partie de cette vidéo et on va revenir sur ces tests de Jerez. Après donc le week-end, on a pu voir pas mal de choses. Alors, je vous le dis tout de suite, on va passer quand même assez rapidement sur les constructeurs européens. On va faire un point un petit peu plus long sur Honda et ensuite, on va parler clairement plus longuement de Yamaha. Allez, en tout cas, on démarre avec Aprilia. Ils ont pu donc apporter quelques nouveautés. Tout d'abord, un nouveau bras oscillant en carbone, mais l'une des nouveautés les plus notables visuellement, c'était un nouveau aileron arrière façon apparemment stégosaure, de ce que l'on peut lire. Ce nouveau aileron arrière, le voici, il est très très particulier. Après, je vais pas commencer à vous dire, ou plus précisément à juger l'esthétique des ailerons arrière. On a pu voir de plusieurs constructeurs des ailerons qui étaient très particuliers. Aprilia par le passé a testé plusieurs choses qui étaient bien sûr assez étonnant de ce point de vue-là, du point de vue visuel. Bon, après, ça reste un aileron arrière. On verra évidemment comment ça va fonctionner ou non pour Aprilia. Apparemment, l'un des axes sur lequel on s'est concentré chez Aprilia, c'est d'améliorer la stabilité au freinage, l'un de leurs soucis actuellement.
Côté KTM, il n'y a pas grand chose de véritablement nouveau de ce que l'on a pu voir. En tout cas, ce qu'on peut quand même noter, c'est un nouveau carénage qu'a pu tester le pilote test KTM, Dani Pedrosa. Et c'est vrai que c'est quand même un carénage du point de vue de l'aéro qui est quand même bien particulier. Bon, ça montre que le constructeur autrichien continue de faire des tests et d'essayer aussi bien qu'ils le peuvent, de développer leur moto. Et du côté de Ducati, j'ai pas non plus grand chose à vous dire parce qu'apparemment Davide Tardozzi a évité les médias lors de ses tests de Jerez. Des quelques petites nouvelles qu'on a pu entendre au sein de Ducati Usine. Apparemment Francesco Bagnaia, lui, s'est vraiment concentré sur ses sensations avec cette GP25, essayer de régler les problèmes qu'il a actuellement avec cette moto et apparemment donc il n'a pas vraiment travaillé sur des évolutions de sa machine. Il a été aussi apparemment un petit peu gêné par rapport aux conditions de piste, non pas du point de vue de la température qui était bonne, mais par rapport au fait qu'il y a eu apparemment des bourrasques de vent. Donc bon, pas facile une nouvelle fois ces tests pour Francesco Bagnaia. Du côté donc de son coéquipier, Marc Marquez aurait testé de nouveau les pièces du début d'année 2025, le châssis donc 2025, l'aéro 2025. Alors, on nous dit qu'apparemment ces pièces ont été revues. Bon, à quel point c'est compliqué, mais en tout cas, Marc Marquez a apparemment fait des tests de ce point de vue-là. Et c'est Fabio Di Giannantonio qui a aussi confirmé l'essai de nouvelles pièces, mais on n'en sait pas plus. Voilà, on ferme donc cette parenthèse, comme j'ai pu vous le dire, assez rapide sur les constructeurs européens. On va donc maintenant parler des constructeurs japonais. On commence donc par Honda. On a pu apporter pas mal de nouvelles choses pour ces tests de Jerez. On a donc appris officiellement qu'on avait pu donc tester pour les pilotes officiels le nouveau moteur de cette Honda, un moteur qui apparemment apporte plus de puissance et c'est assez intéressant. Ce moteur a donc aussi été testé normalement par Aleix Espargaro au cours du week-end. On en avait parlé dans une vidéo précédente. Il y avait des rumeurs de ce point de vue-là et ça semble donc se confirmer. Bon, pour l'instant, on n'a pas énormément de retours sur ce nouveau moteur testé, mais ça semble être assez intéressant pour Honda et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Mais c'est pas tout parce qu'on a pu donc tester aussi un nouveau bras oscillant qu'on dit apparemment inédit, mais aussi donc des éléments aérodynamiques pour réduire les vibrations sur cette machine, ce que l'on appelle le shattering. Vous savez, c'est un problème qu'on a beaucoup, évidemment, dans les sports mécaniques, qu'on retrouve donc beaucoup aussi en MotoGP. C'est l'un des problèmes qui affecte beaucoup, par exemple, la KTM, mais c'est donc aussi le cas pour la Honda. Et apparemment, on travaille donc dans le sens d'essayer d'améliorer cette situation-là. Et pour conclure, je vous lis donc les propos de Romano Albesiano, qui est donc revenu sur cette journée de test. Pour être honnête, ce qui m'a le plus surpris, c'est que dès ma première entrevue avec les pilotes, les qualités de la moto étaient assez claires. Il y avait quelques problèmes à résoudre sur lesquels nous travaillons actuellement, mais la base de la moto, héritée de la fin de la saison 2024, n'était pas si mauvaise. Ainsi, avoir une certaine continuité avec cette base nous a apporté des résultats. Concernant donc les éléments qu'on a pu tester, il déclare: comme je l'ai dit précédemment, il y a certains points que nous devons corriger et nous testons de nouvelles pièces. Un nouveau bras oscillant que vous avez probablement aperçu, ainsi que d'autres éléments que vous ne pouvez pas voir, mais qui sont très importants, notamment au niveau de l'électronique et du moteur. C'est une journée très importante pour nous. Je dois dire que la matinée s'est déroulée de manière très positive et nous sommes heureux. Nous avons également surmonté certaines limites de réglage que nous avions rencontrées pendant le week-end et qui ne nous avaient pas permis de réaliser une bonne course. Nous sommes donc également satisfaits sur ce point. D'un point de vue général, ça a l'air d'être positif. On continue évidemment de travailler, de bien travailler, parce qu'on voit que là, on a apporté quand même beaucoup de choses pour le constructeur japonais. Donc, on croise les doigts que tout ça fonctionne de la meilleure manière possible et que possiblement, lors du week-end donc du Mans, cette Honda soit encore meilleur. Et pour terminer, on va donc parler de Yamaha. Alors, je ne crois pas qu'on a apporté spécialement beaucoup de nouveautés. Il y en a une, par contre, qui est notable. C'était donc un nouveau moteur qu'on a pu tester lors de ces tests de Jerez. Et je vous le dis tout de suite, c'est apparemment extrêmement prometteur. On va voir les déclarations par exemple de Fabio Quartararo juste après. Alors attention, ce que je tiens vite à préciser, c'est que ce nouveau moteur, c'est une évolution du moteur 4 cylindres en ligne. Ce n'est pas donc le V4. Il va falloir ça, de ce point de vue-là, attendre encore un petit peu, comme on a pu donc le voir dans une précédente vidéo. En tout cas, maintenant, on va donc se voir les déclarations de Fabio Quartararo sur ce nouveau moteur. Le Français déclare: on n'a pas cherché à faire de chrono, mais si on regarde
regarde le rythme de la matinée, tous les tours ont été en 1,36 avec quelques-uns en 1,37 et c'est ce que je ressens avec la moto. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un tel feeling avec la moto. Le plus important dans le test, c'est d'avoir la même agilité avec le nouveau moteur qu'avec le standard. Il a fallu faire de petits ajustements, mais les sensations ont été assez bonnes. Au début, il était un peu trop agressif. Après, on a fait des ajustements dans l'électronique pour qu'il soit un peu plus doux. La vitesse de pointe a été faite avec le nouveau moteur. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est un peu faux parce qu'en sortant du dernier virage, le grip est super élevé et ça nous aide aussi. On verra. Je pense que la meilleure façon de voir quelque chose, c'est de le faire dans un week-end de course. On verra la réalité. Voilà donc ces quelques déclarations du pilote Yamaha. Alors vous le voyez, on ne s'enflamme pas sur ce nouveau moteur, mais ça annonce des choses qui sont vraiment très prometteurs. Tout d'abord, on parle apparemment de 2 km/h en plus avec ce nouveau moteur. Je sais, ça paraît pas énorme dit comme ça, mais en MotoGP, c'est quelque chose qui peut clairement faire la différence. Et ce qui est donc aussi très intéressant, ce qu'a pu donc souligner Fabio Quartararo, c'est que malgré donc un moteur qui délivre plus de puissance, on est arrivé à garder la même agilité qu'avec le moteur qui en délivrait moins. Et ça, c'est aussi quelque chose de vraiment très positif. Donc, comme j'ai pu vous le dire, c'est vraiment très encourageant. Je crois que j'ai pu voir passer, alors c'est peut-être des rumeurs, mais que possiblement on pourrait donc tester dès le week-end du Mans ce nouveau moteur pour voir plus précisément au sein donc d'un week-end comment ça va se passer. Parce que comme a pu le dire Fabio, déjà il y avait ces fameuses bourrasques de vent qui n'ont pas facilité la chose, mais surtout on a roulé évidemment tout le week-end, donc la piste a porté beaucoup de grip et on sait que la Yamaha, quand il y a beaucoup de grip, souvent la moto s'en sort mieux que quand il y a peu de grip. Donc il faudra voir sur le circuit du Mans, quand on aura donc techniquement moins roulé, comment ça va se passer avec ce nouveau moteur. Donc oui, il y a encore des interrogations, mais clairement ça sonne vraiment très positif. Et je pense qu'on peut dire qu'avec ce week-end de Jerez, ce test de Jerez, on peut vraiment avoir le sourire pour Fabio Quartararo. On a eu une pole position, un podium le dimanche, un nouveau moteur qui semble très bien fonctionner, en tout cas pour l'instant. Bon ouais, vraiment très content et on espère évidemment que ça continue comme ça. Bref, en tout cas pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours, je vous dis bye bye les potes, ciao.